Nous allons vite dans les livres de Jean. Jean 1. Nous allons commencer 28. Jean 1, 28. Ce n'est pas un Jean 28, mais Jean 1. Vous ouvrez le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les évangiles. Ce n'est pas un Jean, mais Jean 1. Yohane Gaïan. Qui nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses se passèrent à Béthanie. Au-delà du Jourdain. Où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël. Et je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêta, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Nous allons fredonner un peu, nous allons prier. Gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, oh, alléluia, gloire et gloire et alléluia. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus, nous te disons Amen.
Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire? Ok, ce soir nous allons faire un petit bruit. Tout juste un petit bruit. Pour la gloire de Dieu. Ça peut m'aider. Ça peut aider une sœur. Ça peut aider un frère. Là où nous venons de lire dans la Bible, c'est une histoire qui s'est fait à Bethanie. Ça s'est fait en Jérusalem. Le petit sujet de ce soir, nous allons appeler ça le mystère de l'agneau et la colombe. William Branham a prêché sur l'agneau et la colombe. Mais nous avons ajouté simplement les mystères. Pourquoi? Parce que toute la parole de Dieu, c'est un mystère. Dieu lui-même, c'est un mystère. Pour comprendre Dieu, il faut que lui se révèle à vous. Et vous allez voir que dans la Bible, beaucoup de gens lisent la Bible pour ne pas comprendre. La Bible, c'est un livre mystérieux. Vous pouvez voir quelqu'un lire, retenir les versets dans la tête pour ne pas comprendre. Il faut la révélation. C'est pourquoi quand Dieu parlait, il parlait en parabole. Pourquoi Dieu parlait en parabole? C'était pour cacher la vérité. Vous allez voir depuis la Genèse, Dieu interdit à notre père de manger les fruits. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est des pamplemousses. Soit c'est la pomme. Comment quelqu'un peut manger la pomme? Avoir la grossesse, accoucher avec des douleurs. C'est un langage voilé. Frère Branham dit que dans la Bible, chaque mot, chaque terme a une importance. Il ne faut pas faire passer ça au hasard. Dieu, frère Branham dit que moi, Branham, je n'ai pas étudié. Mais j'avais une certaine manière de comprendre. Il dit, je pensais que c'était moi-même. Alors quand je fouillais dans la Bible, je trouvais que les anciens prophètes faisaient aussi comme moi. Ils apprenaient Dieu par la nature. Ils apprenaient Dieu par la créature. Ils apprenaient Dieu par les types. Et William Branham dit, moi Branham, je suis typologue. Je suis quelqu'un qui prend les types et j'amène ça aujourd'hui pour comprendre les présents. Alors, frère Branham dit, regardez ce qui s'est passé. C'était à Bethanie. C'était en Jérusalem. Jésus et Jean, c'était des cousins. L'enfant de tante et tante. Voilà, l'enfant de la sœur de Marie. Ils ont grandi ensemble. Peut-être ils pouvaient jouer. Peut-être Jean pouvait accompagner son frère pour aller vendre les escargots. Mais il ne savait pas que c'était lui le Messie. Il marchait avec lui. Ils dormaient ensemble. Jean prêchait. Il préparait les chemins. Planissait
les Bongo montages. msango pena malamu. Bientôt le roi arrive. Kalate kumwa Quand koya. il parlait là, Kama wanda kola sans bango. savoir que le roi là c'est son Kozama cousin. koyeba ete kumongo zalaki nende kola yo bazalaki na Il yeye n'y kwa avait nyonso. pratiquement rien. Ya ibaki pe eloko moko te. Mais il parlait. Na samanda bobele koloba. Quand il parlait, Donc banda il ne koloba. savait pas. Ayibaki pe eloko moko te. Mais un jour, Bakolo moko la scène s'est passée. wana likambo yango esalamaki. C'était au Jourdain. Ezalaki te kuna na Yudani. Jean était en train de baptiser les gens. Yohane azalaki na kati ya kobatisa bato na mai. Il prêchait. Abandaki mpe koteya. Frère Branham dit que Et dans voilà, les on le dit. anciens temps, il n'y avait pas de micro. Na ntango wana baalo ezalaki te. Alors qu'est-ce que les Jésus ou les anciens prophètes faisaient? Kasi bayesu na baprofeta kabanda osala nini? Ils pouvaient entrer dans l'eau. Bango bayaki kokota na kati ya mai. Et quand ils parlent dans l'eau, Wana ntango baleki koloba na kati ya mai. l'eau emmenait la voix aux gens. Wana mai bando mongongo epa bato. L'eau créait des échos. Mongongo ebanda kosala mo bakelele C'est moko. comme ça quand Jésus s'est trouvé là, il y a beaucoup de gens. Ezalaki bongo ntango wana bazalaki komikuta kosala bato ebele. Prêcher dans la barque. Bango mpe koteya bango mpe kokota na kati ya sanduku. Alors Jean en train de baptiser, Wana Yohane na kati ya kobatisa. tout d'un coup, Na mbala moko il a vu un homme venir. amoni nde motu baye epa na ye. Un homme ordinaire. Motu wana lokola bato nyonso. Comme tout le monde, Lokola bato nyonso. habillé comme tout le monde, Olataka lokola bato nyonso. très simple. Kaka bongo mpena kosokema. Alors, il voit Wana moni et directement il est avisé divisement. mpe Il regarde, atali moto yango. il crie, voici l'agneau de Dieu Ye atali tala mwana mpate ya Nzambe. qui ôte les péchés du Oyo monde. azali kolongola mpena masumu na mokili. Alors, les pharisiens ont commencé à tourner. Wana bafarisayo bandi kobaluka. Ils ont dit, oh, mais celui-ci c'est un fou. Balobi motu oyo azali mpena liboma. Où est l'agneau? Wapi mwana mpate yango? Ici, il n'y a pas la bergerie. Awa ezali mpena na ebombe na bana mpate Mais te. où est l'agneau? Kasi mwana mpate yango azali wapi? Et ils ont commencé à tourner les Bango gars. bandi kobaluka misu. Et Jésus venait tout droit vers Jean. Wana Yesu banda koyaka na epai ya Yohane. Frère Branham dit, Yohane balobi qu'est-ce que Jean voulait dire? nini oyo Yohane alingi koloba? Il dit, l'agneau c'est une religion. Abi mwana mpate ezali te Jean esambeli. voulait dire simplement, Yohane akoyaka koloba bongo. voici la religion de Dieu Botala na esambeli oyo ya qui ôte Nzambe. le péché du Oyo azali monde. koloba masumu na mokili. Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est lui la religion ete de esambeli Dieu ya Nzambe. qui ôte le péché du Oyo azali monde. koloba masumu na En mokili. dehors de cette religion, Banda na yango il n'y a wana aucune autre religion. religion mosusu ezali Oh, te. je suis musulman. Oyo kaka azali moto ya Je suis musulman. celui-ci. Azali moto ya boye. Je suis protestant. Azali moto ya Il n'y a protestant. aucune religion. Ezali na esambeli Mais moko il a te. parlé dans un langage voilé. Kasi alobaki na maloba moko ya C'est kosikama. pourquoi, Tala ntina dans Matthieu 13, na Matayi 13 les disciples posent la question wana à Jésus. bayekoli batuni Yesu kutuna kolo Pourquoi tu parles en parabole? kolo ozali koloba na masese. Il dit, je parle en Abi parabole nazali koloba na masese. parce qu'il vous a été donné à vous Po ete epesamelaki biso de comprendre les po mystères. ete bososola mabombami. La parole de Dieu, Liloba oyo ya Nzambe les mystères. ezali te libombami. La scène de l'agneau et la colombe, Lisolo ya mwana mpate mpe c'est un mystère. ezali te libombami. Écoutez ce que Frère Branham dit Bososola oyo tokabali koloba dans cette prédication. na kati ya liteya oyo L'agneau et la colombe. mwana mpate mpe leka Au paragraphe 11. paragraphe 11 tokabali koloba boye. C'est la traduction de Shekinah. Le Branham dit, Wana balobi il dit ceci. balobi boye. Le Branham dit, Wana balobi ce passage de ce soir mwa makomi ya poko lelo est vraiment inhabituel. ezali mpena ya monesano te. Mais Dieu est inhabituel. Kasi Nzambe azali ya monesano te. Il fait des choses Ye azali kosala de makambo façon na inhabituelle, ndenge moko ya komesana te. au moment Na inhabituel, ntango moko ya komesana te. avec des gens Na inhabituels. bato ya komesana te. Il est tout à fait inhabituel. Azali mpena na komema na ye oyo Et je amesana bato pense te. que celui-ci Mpe nayokanisaka oyo est un des moments na les batango plus frappants na ntango moko ezali kobeta de toutes les Écritures. na makomi nyonso. Dieu fut très ravi Nzambe asepelaki quand il voulut représenter son fils wana ntango ye alingaki kotalisa nde mwana na ye sur la terre. awa na mokili. Ce dernier fut appelé l'agneau. Mwana ye oyo abengami na kombo ya mwana mpate. Lorsque Dieu Wana ntango a Nzambe voulu ntango représenter alingi kotalisa mwana na son ye fils sur la terre, mwana ye awa na
Il a appelé l'agneau. Quand Jean disait que voici l'agneau de Dieu, Jean voulait dire voici le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même en tant qu'un homme sur la terre. Les gens n'ont pas compris les langages. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait jamais parler ça clairement. Et si vous regardez dans la Bible, partout, Dieu parle toujours. Si c'est possible que Dieu continue à parler, il parlera toujours par les mystères. Il parlera toujours par un langage voilé. Regardez Isaïe. Il dit, une vierge concevra. Alors s'il avait dit simplement que Marie concevra, même quand il fallait croire. Mais regardez, il cache le nom de Marie. Marie est appelée une vierge. Et Jésus est appelé dans la parabole un fils. Dieu, dans une parabole, il s'appelle fils. Branham, c'est une parabole interprétée. Dieu vient dans Malachie 4. Au lieu de dire je vous enverrai Branham, il dit je vous enverrai Élie. Un mystère. S'il disait je vous enverrai Branham, même les musulmans le croient. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a caché la vérité. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Le mystère est simplement pour les fils du royaume. Simplement pour les élites. Mais les autres, ils ne comprendront rien. Il va voir un incrédule. Il va te dire, montrez-moi simplement les mots de frère Branham dans la Bible. Je vais voir. Tu te déranges pour rien. Frère Branham est dans la Bible, mais dans un mystère. Tu ne comprendras pas. Si je te donne l'Ancien Testament, montre-moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus est là, mais dans un mystère, dans une parabole. Il a fallu que la promesse se réalise pour que les élites comprennent. Et quand Jean dit, voici l'agneau de Dieu, et chercher un agneau avec des sabots, avec des cornes, ils ont commencé à dire celui-ci. Et qu'est-ce qui a fait que Jean arrive à comprendre? Celui-ci est l'agneau. Il avait un signe. Celui sur qui tu verras. Ce n'est pas une colombe. Tu verras l'esprit descendre sur lui sous forme d'une colombe. Frère Branham dit que signifie l'esprit. L'esprit signifie le ciel. Et l'agneau, l'agneau signifie la terre. Quand Jean disait voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il a vu le ciel. Branham dit le ciel signifie Dieu. Il a vu Dieu du ciel descendre, s'incarner dans son fils. Et il a crié, oh voici l'agneau de Dieu. Branham dit, c'est-à-dire Dieu du ciel est venu sur la terre. C'est ça l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et frère Branham dit, voyez, quand Dieu a voulu représenter son fils, ce dernier fut appelé un agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et puis, quand lui Dieu allait se représenter, il prit la forme d'une colombe. Dieu a pris la forme d'une colombe. Pour faire quoi? Pour venir être représenté sur la terre. Pour que les élus puissent le voir. Pour que les gens comprennent qui est Dieu.
nzambe azali nani? Frère Branham dit, Yango alobi paragraphe 12, na paragraphe 12 il dit ceci. alobi boye Il dit, si vous remarquez donc soki botali malamu bien, l'agneau et la colombe wana pate mpe ont ebenga le même esprit bango bazali nde na molimo et moko la même nature. mpe lolenge moko. Il dit, ce n'était pas le cas. alobi ezalaki bango te Si c'était le corbeau soki ezalaki mpena qui était koko descendu oyo sur ekitaki l'agneau, likolo ya mwana pate l'agneau n'allait pas supporter. mwana pate oyo ekoyikela yango te. Il dit, si alobi la colombe ebenga était descendue sur le loup, ekitaki likolo ya la libwa colombe n'allait pas pu supporter. mwana pate oyo ekoyikela yango te. Ça, il dit, alobi leurs natures lolenge na ne bango sont pas identiques. ezali mpena na nde lolenge moko te. Donc, il fallait que esengelaki kaka ça fût un agneau, ezala nde mwana pate il dit, un loup, mpe il dit, ou plutôt to un agneau mwana pate et une colombe mpe na ebenga identifiés ensemble. bango batiamaki esika moko Un agneau mwana pate et une colombe. mpe na ebenga. Maintenant, Frère Branham parle clairement. ekokana azali koloba na polele Qu'est-ce que l'agneau? mwana pate ezali Qu'est-ce que nini? la colombe? ebenga ezali nini? Il dit, alobi Dieu et son Fils, nzambe na mwana na ye afin qu'ils puissent cohabiter. na ntina ete bango bakovanda esika moko. Comment on appelle l'agneau? mboni bazali kobenga mwana pate C'est Jésus. ezali nde La nzambe colombe, c'est ebenga Dieu. ezali nde nzambe. Dieu nzambe et son Fils na mwana na ye sont devenus un. bango bakomi nde eloko moko Où? wapi? Sur la terre. awa na mokili. Frère Branham dit, wana balobi il dit ça s'est fait sur la première personne. alobi esalamaki likolo ya moto ya liboso. Jésus est la première personne yesu nde moto ya liboso qui a ouvert la porte. wapi afungolaki ekuke. La première personne moto ya liboso que nous avons vue, oyo biso tomonaki la colombe, ebenga l'esprit, molimo les ciels, lola Dieu nzambe descendre sur lui. okitaka likolo na ye. Et quand il est descendu sur wana lui, ntango ekitaki likolo na ye il ne s'est pas arrêté pour s'envoler. ya swai wana teka mpona La kokua. Bible dit qu'il resta là. biblia elobi ke ye atikalaki te wana Dans d'autres termes, il na maloba demeura. mosusu awumelaki te wana. Avant Wana. Frère Branham dit que Jésus était la première personne balobi yesu azalaki te moto ya liboso que la colombe est descendue. wapi likolo na ye ebenge ekitaki. Voilà, écoutez ce que Frère Branham dit oyo oyo ndeko bazali koloba au paragraphe 48. na paragraphe 48 Le Branham dit ceci. ndeko balobi boye Il dit, oh, quelle confirmation oyo mpena oyo litatoli nini de voir un agneau. nakomonaka mwana pate. Un agneau signifie de mwana voir pate Dieu, elingi koloba nzambe. de voir l'esprit, komona molimo de voir les ciels komona lola et la colombe mpe ebenga s'unir. okomaka eloko On dit moko. que les ciels ekoma babi lola et la na terre mabele unis. ekomi eloko moko. Les ciels lola et la terre mpe mabele unis. ekomi eloko moko. Dieu nzambe et l'homme na moto unis. ekomi eloko Comment moko. s'appelle l'agneau? L'agneau L'agneau c'est l'homme. wana pate ezali Comment moto. s'appelle la colombe? ebenge La colombe c'est Dieu. La la colombe c'est l'esprit. ebenge ezali Il molimo. faut que l'homme esese nde moto et Dieu na puissent nzambe devenir un. bakoma nde eloko moko. Et vous allez voir que c'est à ce moment-là omona ete na ntango wana que Jésus a commencé son ministère. yesu abandaki te. C'est à ce moment-là na ntango que wana Jésus a commencé à faire des miracles. eza na banda kosala C'est likambusi. à ce moment-là azali te na ntango wana Jésus le succès est monté. yesu nde basisala emataki makasi. Koyebana na ye efulukami eke likolo. Frère Branham dit, ekwama alobi cela ne s'est pas fait simplement avec Jésus. Non. oyo esalamaki kaka na yesu te. Pourquoi? mpona nini? Parce que Jésus était venu dans un monde où il y avait plein de péchés. po ete yesu ayaki na mokili wapi masumu ezalaki na ebele. Le monde où les diables régnaient. mokili wapi satana bandaki te kokonza. Le monde où il y avait des flèches. mokili wapi ezalaki mpena na baminduki. Le monde où il y avait les ténèbres. wapi ezalaki te na molili. Il a fallu que Jésus esengelaki te yesu reste là atikala te wana jusqu'à ce que kino ete le ciel lola descend sur lui. Et ekita te likolo na quand ye. le ciel est descendu wana sur ntango lui, ekitaki likolo na ye Jésus partout il passait, yesu te esika banda il koleka affrontait de mauvais esprits. ya banda kokota na milimo
chrétiens. Il y a un conseil qui Le donne. frère Branham est venu nous initier Est-ce que vous à avez un conseil être en contact avec un monde invisible. Le monde où il y a les anges. Le monde où nous sommes en contact avec les ciels. Il faut que le monde témoigne que non, les branhamistes sont mystiques. Pourquoi? Frère Branham, sans l'ange, sans la colombe, sans la nuée de gloire, sans la couronne de feu, Branham est zéro. Mon frère, le message n'est pas venu pour que nous puissions retenir des citations dans la tête. Si nos anciens nous ont appris à retenir des citations, mais nous devons changer la manière de voir les choses. Frère Branham est un homme mystique. Qu'est-ce qui pouvait arriver avec Moïse? Si Moïse n'avait pas croisé la colombe, dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Moïse a croisé les buissons ardents. Les buissons ardents, c'est le ciel, c'est la colombe, c'est la colonne de feu, c'est la puissance invisible, rendue visible dans un homme. Qu'est-ce qui allait arriver? Si Moïse partait avec sa vieillesse devant Pharaon, il dit Pharaon, je suis venu que tu libères les enfants d'Israël. Mais Pharaon, quand Moïse est parti, la première des choses, Pharaon a commencé à se moquer de lui. Il dit regardez celui-ci. C'était un aventurier. Regardez cet homme. Un vieillard comme ça. Il vient me dire il n'a rien. Frère Branham dit, quand Moïse est parti affronter Pharaon, Branham ne parle pas des États-Unis. Parce que Branham parlait selon la vision et selon la prophétie. Branham voyait déjà que la grande puissance aujourd'hui, c'est la Russie. Branham dit, c'est comme un homme avec un bâton qui va affronter la Russie. Branham déjà il comptait sur la prophétie. Qu'est-ce qui pouvait arriver? Quand Moïse est parti, Pharaon ne savait pas. Et Moïse ici, il n'est plus le même Moïse. Il n'est pas Moïse que j'ai élevé ici. Ça, c'est un autre Moïse. Moïse qui vient du buisson ardent. Un Moïse que le peuple pouvait venir et poser les requêtes sur lui. Un Moïse, il n'était plus un homme, mais un Moïse, il était devenu un Dieu pour son peuple. Et Moïse lui dit, libère les enfants de Dieu. Il dit, je ne les laisse pas. Moïse jette les bâtons, ça devient les serpents. Pharaon dit, oh, dans la voiture, j'abresse. Frère Branham dit, avant de croire que Dieu existe, croyez que le diable existe. Frère, si tu ne crois pas, le diable existe. Le diable peut prendre une maladie, jeter sur la route, et si piétine comme ça, tu as la maladie. Le diable peut t'enlever les succès. Il donne ça à une autre personne. Il change. Il prend ton succès, il donne à une autre personne. Et toi, tu prends la malédiction. Le diable le fait. L'abraham dit, le diable ne guérit pas. Mais il fait ôter cette maladie, envoyer une autre personne. Les féticheurs le font. Les sorciers le font. Les diables. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a pas la possibilité de donner les enfants. Il part chez un féticheur. Maintenant, le féticheur fait quoi? Il y a quelqu'un qui vient des fétiches. Il a besoin d'avoir l'argent. Il vend ses enfants. Maintenant, le féticheur, il va simplement faire la pérmutation. Il prend les enfants, il donne à celui qui est venu chercher les enfants.
Alors celui qui a vendu ses enfants, il prend de l'argent. Le diable le fait. Ce monde que nous vivons, tu ne peux jamais vivre si tu n'es pas en contact avec le monde invisible. Frère Branham dit, regardez Dieu avant de créer. Il a créé toutes choses dans le monde invisible. Il s'est levé dans les ténèbres sur une plateforme. Il a dit que la lumière soit. Il n'y avait rien comme lumière. Branham dit, quand il a prononcé la parole, en lui, il croyait que la lumière existe déjà. Même si ce n'était pas encore rendu manifeste, mais il voyait déjà la lumière. C'est pourquoi si vous vous levez, prononcez des grandes choses, prononcez des bénédictions, parlez de l'élévation, parlez de la parole. Pourquoi? Parce que ce monde a été créé par notre Père. Et quand il créait, il a posé la question à Job. Tu étais où quand tu as créé? Job est resté calme. Mais aujourd'hui, nous étions en lui. Quand il créait le monde, nous avons continué. Quand il créait, on disait Amen. Ce monde, vous allez chercher des boulots, mais vous croiserez les féticheurs là. Moi, j'habite dans une parcelle où il y a un féticheur. Je ne savais pas. J'ai pris la rue. Je vois un songe. Un homme, le voisin. Le féticheur là. Il est avec un tol. Il l'introduit pour me blesser à ma main. Alors, j'ai commencé à repousser les tôles avec la main gauche. Une fois, me dit, non, pousse avec la main gauche. Je sais pourquoi la femme a venu ça. Si tu es fils de Dieu, Dieu va faire une commission avec toi. Il doit faire une alliance avec toi. Nous avons l'alliance dans l'alliance. La première alliance, c'est le 7 mai 1946. Dans la forêt de Grass Mile, Dieu a dit à Branham, si jamais les gens te croient, aucune maladie ne résistera pas à ta prière. Mais au-delà de ça, chaque enfant de Dieu, il doit avoir une alliance avec son Dieu. Il doit se connaître. Et quand j'ai poussé avec la main droite, je l'ai bousculé dehors, il est tombé. Il était habillé en polo vert. Je sens maintenant ses sœurs en train de parler. Votre frère ici, c'est un féticheur. Il a la puissance du serpent vert. Lui dehors, il dit quoi? Branhamiste na ba magicien. Livre na bango no comprendre eloko si. J'ai dit à mon épouse que cet homme est venu me tenter. Il m'a dit comment je suis fort. C'est pourquoi quand il dit ça, je pars dans une église. Je prêche. Un vase s'élève. Il me donne un message. Il dit le diable était venu pour te jeter une maladie à la main. Mais il va rater. Pourquoi? À cause de la prière. Tu te lèves la nuit, tu pries. Le message de Branham, c'est une puissance. Le message de Frère Branham, c'est une puissance. C'est une mystique. Frère, le message n'est pas simplement on vient dire Amen. Non. Le message c'est une puissance. Qu'est-ce qui pouvait arriver à Frère Branham? Si Branham n'avait pas croisé l'ange. Oh frère, nous croyons aux anges. Les anges sont là. Frère Branham dit, une prédication, la foi, la science. Il dit tu peux être ici. Tu as oublié les canifs à la maison. Et tu dis j'aimerais que les canifs arrivent dans ma poche. Tu mets la main dans la poche et tu fais sortir les canifs. Bon, remplaçons les canifs par l'argent.
Je vais aller au marché. J'oublie l'argent pour acheter les histoires. Oh, je mets la main dans la poche. J'ai oublié l'argent. Branham me dit, tu peux parler, l'argent là quitte la maison, il est entré dans ta poche. C'est ça le message que Branham nous a prêché. Branham n'est pas venu nous lire des lettres, non. Démontrer la puissance. Qu'est-ce qui manifeste la puissance? C'est le croisement. C'est l'union. L'union fait la force. C'est pas un homme. Il peut avoir des enfants s'il n'a pas croisé une femme. Comment Dieu peut se manifester s'il n'a pas croisé un homme? La puissance du ciel se manifeste lorsque l'onction, lorsque le Saint-Esprit, lorsque la colombe se croise avec une femme, avec un homme. À ce moment-là, Dieu est montré. Le message et la puissance. Vous pouvez penser les messages que nous lisons. Un homme vient avec tous les nez rongés par les cancers. Et Branham pose la main. Il y a un nouveau nez qui est créé. Si nous regardons cela, ça me donne une révolution. Je te dis non. Branham est à ce niveau. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si Branham était arrivé à ce niveau, on ne doit pas prendre tous les sacrés Branham. Non. Oh, Dieu a parlé simplement, frère. Non. Dieu peut te parler dans les songes. Il peut te montrer des visions. Dieu peut te dire que tu vois celui-là. Fais comme ça, fais que Dieu parle. Les messages de frère Branham, c'est un message mystique. C'est un message mystique. Parce que frère Branham lui-même était mystique. Frère Branham dit, regardez, Dieu, le ciel et la terre s'unissent. Dieu et l'homme s'unissent. Il dit les péchés du monde. Et il a effacé tous les mal, toute la mort, toutes les peines, toutes les maladies ont été ôtées. Quand l'agneau et la colombe s'étaient unis, l'union de l'agneau et la colombe produit quelque chose. Enlève les négatifs. Le croisement de l'agneau et la colombe produit les miracles. Vous êtes dans cette prédication vers Frère Branham dit à une femme, il y a un problème, peut-être tu n'as pas l'argent, peut-être tu n'as pas les loyers, peut-être tu es malade. Le croisement de l'agneau et la colombe donne la solution à tout. À tout. Donne la solution à tout. Il faut que le monde témoigne. S'il y a des chrétiens, s'il y a des hommes forts, quand toi tu ne pries pas là, il y a des gens qui rencontrent des féticheurs. Je vous dis des fois les dimanches, je vois comment les gens viennent consulter les féticheurs. 8 personnes. 9 personnes. Quand toi tu ne parles pas les quand toi tu ne pries pas, mais rencontre des fétiches. Vous pouvez voir quelqu'un. Je vous dis, les diables existent. Je ne vous dis pas pour avoir peur, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que si le diable est puissant, Dieu est tout-puissant. Si ils ont des anges de Chine, nous avons des anges du ciel. Vous allez voir quelqu'un.
La pluie vient de tomber. Kule uchi kubeta. Mais il vient à l'endroit où ils vont. Kasi akira isika zali Il kopite. prend de l'eau, il fait comme ça. Azuma ya sanzi yango boye. Toi, tu penses qu'il jette de l'eau en Yo moni azali kubanga ba yango pamba. Jette pas en eau. Ali pamba kubanga yango pamba te. À Kinshasa, c'est Mingi mingi koleka wana Kisasa. rempli de sorciers. Ezali nde maboko etoni na bandoki. Tu vas l'habiter dans une parcelle. Okoki kovanda lopango moko. Que toutes les filles ne sont pas mariées. Omoni te basi nyonso babali te. Vous trouvez que ça c'est normal? Okomona ngo pele ezali mpe na La solo. fille est née avec des enfants là-bas, l'autre avec des enfants. Mwasi l'autre oyo avec aboti des enfants. awa oyo mpe Et aboti on demande toi, j'ai une fille mariée. yo amoni oyo elenge mwasi obali. Ils vont te laisser. Bango bakotina yo pamba boye. Vont te combattre. Bakobundisa yo mpenza makasi. Comment tu peux vaincre? Boni okoki kologa. Il faut que tu sois lié avec l'ange. Yo osengeli bakona na mwanje. Être en connexion avec la colombe. okuna nango na pate. Le Branham dit, Yango balobi. quand Jésus marchait, Ntango nyonso bato c'est la kotambola. colombe qui faisait des ailes en lui comme ça. Ezalaki te Quand la colombe faisait comme ça, Awa ya bato il kotala dit Jésus guérissait les malades. Jésus Jésus donnait la solution. Il donnait la solution. Il chassait les démons. Il chassait les péchés. Il ressuscitait les morts. C'était la colombe. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu la plébère. C'est lui qui m'a vu l'agneau, a vu la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe est invisible. Et c'est moi l'agneau qui suis visible. C'est lui qui m'a vu moi le visible, a vu l'invisible. C'est lui qui a vu l'agneau, a vu la colombe. C'est lui qui m'a vu moi la terre, il a vu les cieux. C'est ce qu'il faut rendre. Mon frère, c'est terrible. Nous vivons dans quel monde? Aujourd'hui, il y a des gens du haut de la chair avec des fétiches. Surtout aller dans des églises de réveil. Vous verrez un pasteur homosexuel. Un pasteur homosexuel. Je comprends pourquoi Frère Branham dit. Il dit les anges déchus sont les églises dénominationnelles. Frère Branham dit la guerre d'Armageddon. Yasuka ya Witumba Yasuka. Parce qu'il y a des guerres. Il y a la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog. Frère Branham dit que c'est la Russie qui va armer les musulmans pour combattre Israël. Il dit il y a la guerre d'Armageddon. Là, ce sont les églises dénominationnelles et les églises catholiques qui vont se réunir pour nous combattre. Maintenant, comment nous allons vaincre? Si nous ne sommes pas des mystiques, si nous ne sommes pas des mystiques, si nous n'avons pas l'ange, si nous n'avons pas le ciel, non, avec ça, ça donne une révolution. Moïse avait compris. Pour avoir la victoire, il faut l'agneau. Il faut faire quoi? Il faut manger l'agneau. Vers le soir, l'agneau reviendra. Et cet agneau, c'est la parole. Nous mangeons la parole. Nous mangeons tout. Les cornes, les sabots, les pieds, les intestins. Nous mangeons tout. Pour être quoi? Pour devenir des agneaux. L'agneau a vaincu. L'agneau est sur le trône. L'agneau est puissant. L'agneau est la parole. Vers le soir, la lumière paraîtra. Vous voulez régner dans ce monde? Vous ne pouvez pas régner au hasard comme ça. Vous régnez simplement comme ça. C'est un combat. Même le frère Branham a combattu. Dieu nous a donné un moyen de prier. C'est comme ça que nous allons vaincre.
Et on est au Koloba. Tu peux penser que non, quand tu te maries, tu seras en paix. Oui, quand c'est celui au Mali au Pémi. Frère Branham dit, On va le dire. le diable, Satan, il ne se repose pas. il y a peu magaté. Frère Branham dit, On va le dire. Jésus a regardé dans toute la vie du diable. Dieu soit dans la bombe, Dieu soit Il Satan. a pris la qualité de Satan. Il y a soit qui débat. Il dit, soyez prudents comme les diables. Soyez prudents comme les serpents. Les serpents étaient prudents. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons être prudents que les serpents. Donc, quand tu dors là, il y a quelqu'un qui se réveille à minuit pour aller jeter des histoires, peut-être devant ta porte. Il y a des gens, ils peuvent venir voler même ta bénédiction. Il prend des fétiches, il a fixé à la porte. Quand tu viens toucher la porte, tu vas savoir. C'est pourquoi Frère Branham dit que même si vous achetez quelque chose, il faut consacrer cela. Tu achètes une chemise, il faut consacrer. Je lave les habits, je mets au fil, je prends ça, je prie. Nous avons un seul moyen, c'est la prière. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est l'agneau de Dieu. Mon frère, le monde est terrible. Dieu nous a envoyé une puissance. Le message de Frère Branham, c'est une puissance. C'est une puissance. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit maintenant, pouvez-vous voir pourquoi les gens disent des prédicateurs jouissants d'une très grande réputation en matière ecclésiastique et tout en tant que père, honorable, docteur, comment ça fait-il? Il marche. Ne croyez pas cette histoire de guérison divine. Ne croyez pas cette affaire de saints exaltés. Ne croyez pas ça. On dit que, voyez-vous, c'est un bouc plutôt qu'un agneau. Voyez, ils se nourrissent de la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'agneau. C'est Dieu qui les conduit. Comme il avait conduit le premier agneau. Le premier agneau, c'est Jésus. Et nous sommes d'autres agneaux. Et Dieu doit nous conduire de la même manière. Si la colombe était descendue sur Jésus, pratiquement la même colombe doit descendre sur chaque croyant. Sur chaque croyant. Ce n'est pas simplement pour les pasteurs. Ce n'est pas simplement pour les diacres. Ok. Je suis en train de partir vers la fin. Écoutez ce que je veux dire. Nous devons avoir cette puissance. Oui. Si nous n'avons pas ça, nous avons raté notre mission. Il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et la voix de Dieu, paragraphe 99. Il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? La puissance d'en haut. Pas la puissance de l'évêque. Pas la puissance de l'église. Mais la puissance d'en haut. Comment cette puissance est-elle venue? En devenant membre de l'église? Non. Je vous mets défi.
de les faire. Et dire que c'est vrai. En devenant membre d'une église, en serrant la main d'un prédicateur. Non, messieurs. Maintenant, pour vous les catholiques, en tirant la langue, pour prendre votre première communion. Non, messieurs. Comment est-elle venue? La puissance d'en haut. Disons, un peu plus loin. Il dit prenons acte 1:8. Ils se sont rassemblés là. Ils parlaient de Jésus. Ici alors, ils étaient rassemblés et qu'ils en avaient établi un autre pour prendre la place de Judas. Vous recevez une puissance après être devenu prédicateur. Non, messieurs. D'ailleurs, frère Branham dit, avant de passer du haut de la chaise, il faut croiser cette puissance. C'est pourquoi vous voyez, les gens sans croiser l'ange, sans croiser le Saint-Esprit, ils montent du haut de la chaise et demain, il change les cercles de son église, deviennent ses femmes. Qu'est-ce qui fait cela? Quand il y a ta femme, tu laisses ta femme, tu vas aller trouver avec d'autres sœurs. Parce que tu n'as pas croisé la puissance. Frère Branham dit, Jésus, il était un homme. Comme tout homme. Branham dit, s'il s'est marié, il allait avoir des enfants. Les gens aiment s'habiller comme des mondains. De la même manière, nous devons nous unir. Pour faire quoi? Pour que la colombe arrive à descendre. J'espère que je vais lire la dernière citation. Oh mon frère, le monde est dans les troubles. Si tu n'as pas cette puissance, comment tu vas défier les péchés? Comment tu seras enlevé? Comment tu vas défier les magiciens? Regardez Jésus lorsque la colombe est entrée en lui. Jésus a commencé à former les 12. Jésus n'est pas parti. Il a formé les 12. Et les 12 ont répété les mêmes choses comme Jésus. Frère Branham n'est pas parti sans former les gens. C'est toi qui es distrait. Frère Branham a formé des gens qui ont fait des choses comme lui. Sur la même base. On dit que si Dieu bénit sur la base de la parole, si toi tu es sur la même base, il est dans l'obligation de te bénir. Si Dieu a élevé les gens sur la base de la parole, il doit aussi t'élever. Si Dieu a béni les gens sur la base de la parole, il doit aussi te bénir. Frère, ce n'est pas de la magie. Le message est plus que la magie. Je ne sais pas si vous avez toujours médité ça. Frère Branham dit demande tout ce que tu as besoin. Frère Branham n'a pas dit à ti. Et si tu as besoin de l'argent, tu vas aller vendre les beignets. Travailler, ce n'est pas mauvais. Ça, c'est une autre dimension. Si tu as besoin de l'argent, tu peux parler. Et l'argent va remplir cette maison. Nous avons besoin d'arriver à un niveau. Seigneur, quand j'ai besoin, de tel montant dans la veste. De tel montant dans la veste. Dans la poste, il y a un bon bobo et la carte à veste. Ça, c'est le message de Frère Branham. Plus que la magie. Comment tu crois dans l'enlèvement? Selon la science,
Mais le message nous dit que nous avons c'est plus que la magie. C'est ça le message de Frère Branham. Un message mystique. Pour un peuple mystique. Que Dieu vous bénisse. Oh,